chronique nutrition, présentée par Fit Menu. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien, toujours bien. Toujours bien, chanceux. Moi, je suis extraordinairement happy et content parce qu'on parle des laits. Puis moi, je suis intolérant au lactose. Donc, on va aller parler des boissons à ce moment-là. Le lait, par définition, c'est un produit qui vient des glandes. Donc, à ce moment-là, on parle OK, les soit boissons. des fruits, soit des amandes. Et voilà. OK, on va dire comme il faut. Les boissons. Boissons, par définition. Alternative? Absolument, très belle alternative quand même sur certains points, OK. sur d'autres non. On va donner l'exemple de la boisson d'amande. Bien, la quantité de protéines dans une boisson d'amande versus la quantité de protéines dans un lait bovin, un lait conventionnel, c'est pas la même chose. La quantité de calcium, ça se retrouve pas mal. OK. Mais par exemple, il y a un avantage. Beaucoup moins de glucides dans ces genres de breuvages-là lorsque c'est mentionné non sucré. Sinon, il y en rajoute pour le goût. Exactement. Là, ça Et là, on ressemble. se retrouve un petit peu dans les mêmes macronutriments glucidiques qu'un lait conventionnel. Vu mon intolérance au lactose, je prenais boisson d'amande. Puis là, à cause du manque de protéines qu'on vient de parler, je suis tombé avec le soya. Bien, c'est ça. En fait, moi, ce que je prône souvent, c'est la diversité. Ouais. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des caractéristiques propres à chacune de ces boissons-là. Si on regarde, par exemple, les boissons de soya, bien, on va retrouver un peu plus de protéines. Par contre, il y en a qui vont s'inquiéter un peu de la teneur en phytoestrogène. C'est pas vrai, ça. Je l'ai lu partout. Effectivement. Ceci dit, on s'en tourne vers la boisson d'amande lorsqu'on a une intolérance au lactose, lorsqu'on veut s'éloigner de la boisson de soya. On est tanné ou on est allergique à la boisson d'amande parce qu'on est allergique initialement aux amandes, bien, on va aller vers d'autres types de produits. Comme il y a beaucoup de d'autres jeunes sources. maintenant, là. Oui, des fois, il peut y avoir des restrictions, l'école, entre autres, mais il y a des gens, je connais des amis qui sont carrément allergiques OK. aux amandes. Ils vont s'abstenir de boire les boissons d'amande, ils vont aller vers les autres types de boissons. Est-ce que c'est là pour rester? Parce que là, c'est rendu, il y en a des boissons de riz, des boissons de coconut. Comme n'importe quoi, lorsqu'une tendance et que la tendance-là est acceptée par la population, les compagnies, les manufactures vont avoir tendance à augmenter le produit offert. Donc, plus de saveurs, plus de produits aussi, qu'on va dire dérivés. Et c'est là qu'est le danger, des fois, de partir d'un produit initialement bon et se retrouver finalement avec une boisson qui est glucidique, avec beaucoup d'additifs alimentaires, et c'est là qu'est peut-être le danger. Fait qu'il faut quand même lire les ingrédients. Oui, le moins d'ingrédients possible, c'est la règle d'or. Moins de 5 ingrédients OK. total dans la liste des ingrédients et on est près d'un produit le moins transformé possible. Est-ce que c'est meilleur pour la santé que le lait traditionnel? Bien, en fait, les vertus associées aux amandes, les vertus associées à la noix de coco, par exemple, les vertus associées au soya, lorsqu'ils se retrouvent dans ces produits-là, sont un petit peu dénaturés. Donc, on ne peut pas s'en servir thérapeutiquement parlant, comme on le ferait, par exemple, avec la plante initialement OK. ou avec un extrait de la plante comme telle. Donc, ça reste une boisson. C'est une alternative. Absolument, ça désaltère, ça nourrit en même Ouais. temps, et c'est ça le but. C'était vraiment intéressant, mais je vais rester avec mon lait de soya.